Je dois te remercier. Tout le monde commente ma cravate aujourd'hui. En salle de nouvelles, partout ici. Wow, t'es bien chic. Qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, là, c'est un cadeau PO. C'est mon cadeau. C'est ton cadeau de fête. Là, il me regarde. Pourquoi? Je vois dans les yeux, pourquoi te donner un cadeau à toi et pas à moi? Ben là, ça fait des jaloux dans la salle de presse. On a reçu 2 messages, Sébastien. Tu peux peut-être nous montrer ça? 2 messages concernant, je crois, la cravate. Regarde. Wow, Richard est sexy. Laura de Blainville. Écoute, Richard ça, est sexy. c'est la première fois. Ça fait... Je fais de la TV, je sais pas, c'est la première fois que quelqu'un dit Richard sexy. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir, Richard. Autre chose. Wow, il est sexy, M. Zappa. Laura de Blainville, coudonc. Laura, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va bien à la maison? Écoute, Richard, t'es particulièrement élégant et avec cette cravate-là, t'auras pas de contravention de style en te promenant au centre d'achat. Ben Jean Héroldi ne pourra pas te remettre une contravention de style. Ça te va franchement très bien. Merci. Laura, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Laura, toutes nos salutations. De Blainville. Et d'ailleurs, Richard, l'oracle de Dolbeau s'en est voulu hier. Pourquoi? Il s'en est voulu. Il aurait aimé participer à ton cadeau de fête à l'avance, surtout qu'il y avait quelque chose pour toi. Parce que en juillet, Christy. Je sais que c'est en juillet, mais ça s'en vient. Okay. Écoute, garde la neige va recommencer à fondre bientôt. Soyons optimistes. L'oracle de Dolbeau m'appelle hier. Il disait, j'avais quelque chose pour Richard parce que l'oracle est allé chez IGA. Il est allé chez IGA hier et devine qu'est-ce qu'il y avait chez IGA, Richard? Pas du fromage gratuit aussi? Du fromage gratuit sur la rive sud de Montréal cette fois-ci. Ah oui? Alors lui, Coudonc, ils ont bien acheté du fromage. Lui a eu droit à de la crème sûre. De la crème sûre gratuite. Et il dit, avoir su, j'en aurais amené à Richard pour son anniversaire à l'avance. Ben là, moi, j'ai... L'oracle de Dolbeau n'habite pas à Dolbeau? C'est ce que j'apprends maintenant? L'oracle de Dolbeau, son QG, là, son quartier général, c'est Dolbeau. OK. L'oracle, c'est évidemment ce petit investisseur qui est un ami de l'émission et qui nous inspire de ses sages paroles. Il fait souvent un aller-retour Rive-Sud Dolbeau. OK. Et là, il est sur la Rive-Sud. Et là, Richard, quand il m'a dit ça hier, j'ai eu la crème sûre gratuite chez IGA. Il avait écouté notre chronique de lundi où je te racontais que j'avais eu mon fromage cottage gratuit chez IGA en fin de semaine. J'ai appelé le quartier général de Sobeys, la maison mère de IGA. Et là, Richard, je suis sur une piste et je vais peut-être me faire confirmer la raison du fromage gratuit chez IGA et j'essaie d'avoir la confirmation pour le combat des circulaires à 18h30 sur LCN. Donc, tu peux pas nous en parler. Je peux pas t'en parler parce que c'est pas confirmé. J'ai des contre-vérifications à faire. Mais si ça s'avère, Richard, tenez-vous bien, c'est une info qui risque de faire, d'agiter les foules. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je mange très souvent, c'est bagel, fromage à la crème, saumon. Alors, s'ils ont du fromage à la crème... gratuit. Pas cher ou gratuit, je suis preneur. J'aurai l'info à 18h30. On va écouter ça. P.O., tu veux parler des Snowbirds? Je veux te parler d'excellentes nouvelles pour les Snowbirds qui sont aux États-Unis. Est-ce que tu te vois, toi, mettons, quand tu te projettes dans l'avenir, là... 70 ans en train de jouer au shuffleboard en Floride. Pensez que ça va être Moi, ça? je me vois à Madeira Beach, sur la côte ouest de la Floride, à pêcher le maquereau espagnol, les 2 pieds dans l'eau, Richard. Ouf! Je t'ai déjà raconté l'histoire de ma partie de pêche avec Hulk Hogan sur la côte ouest de la Floride. Ça, c'est mon rêve. C'est d'aller pêcher puis de passer puis le soir de me cuisiner mon poisson. Donc, ça, c'est mon rêve. Mais entre-temps, je suis avec toi à Montréal à moins 19 et je savoure pleinement mon quotidien qui est celui de te parler des Snowbirds, en Floride, qui profitent d'un dollar canadien particulièrement vigoureux par les temps qui courent. Ah oui? Le dollar américain s'est énormément déprécié, hein? Sur un an, il a perdu 10 % de sa valeur et le dollar canadien est donc à 74 cents américains. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a augmenté de 2-3 cents par rapport à son niveau de l'an dernier et il y a fort à parier, parce que je lisais des rapports d'analyse, qu'on pourrait éventuellement même se rapprocher des 76-78 cents. Wow! Et ça donne du pouvoir d'achat à nos Snowbirds, Richard. La mauvaise nouvelle pour les Snowbirds, c'est que je ne sais pas si tu as vu la météo en ce moment en Floride. Non.
tu aurais besoin du foulard que je t'ai offert hier. Pour vrai? Il fait moins 1 degré dans certains coins, dans le nord de la Floride. C'est même descendu à moins 2, moins 3 degrés Celsius en banlieue de Tampa. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les snowbirds parce que jouer au pickleball à moins 1, c'est pas très agréable. Et les récoltes risquent de souffrir en Floride. D'ailleurs, Richard... En Floride, ça fluctue énormément. Hein? Ça fluctue énormément. Et puis, j'ai envie de te dire, même si je vais pas en Floride en ce moment, j'ai l'impression que la Floride vient à moi lorsque je vais à l'épicerie. Tu rentres dans l'épicerie, dans la section des fruits et légumes, et en ce moment, c'est la Floride. Ton brocoli, ton melon d'eau, ton céleri, tes fraises, tes mûres, tes framboises, tout vient de là. Il y a une forte proportion du rayon fruits et légumes qui vient directement de la Floride. Et la mauvaise nouvelle pour les snowbirds, c'est qu'il fait froid. La mauvaise nouvelle pour les Québécois, c'est que ça risque de toucher les récoltes. Et votre céleri, votre brocoli, vos fraises pourraient coûter plus cher au cours des prochains mois. Parce que je lisais justement des rapports d'agriculteurs en Floride qui, en ce moment, essaient de protéger leur récolte de fraises, leur récolte de brocolis, de radis même. Hein. Tu sais, les radis, à cette époque-ci de l'année, évidemment, c'est pas un champ de la Montérégie qui va te les fournir. Ça vient de la Floride. Donc, il faudra voir au cours des prochaines semaines si la vague de froid se prolonge, mais ça pourrait, disons, faire augmenter les prix. La bonne nouvelle, c'est que ça pourrait être équilibré par la hausse du dollar canadien qui, lui, nous donne un pouvoir d'achat accru. Donc, si les fraises augmentent de prix en raison de la météo, ben notre dollar canadien va nous permettre peut-être de les acheter à meilleur prix. Donc, on verra la conséquence. Ça va peut-être encourager les gens à prendre des brocolis, des céleris, tout ça, qui sont poussés ici dans des serres? Le problème avec les serres, c'est qu'au-delà des concombres et des poivrons verts, il y a très peu de variétés, Richard. Puis la culture en serre au Québec, c'est très difficile. Il y a eu une vague de faillites et de reprise de finances dans le secteur de la culture en serre au Québec. Puis, tu sais, des fraises en serre, savourant en a fait, c'est hyper cher. Là. C'est 6, 7 8 le casseau de fraises, alors que ta fraise de la Californie, si tu regardes le combat des circulaires, tu t'en sors en bas de 2 $. Donc, et le problème, c'est qu'avec la météo aux États-Unis, il y a eu des inondations en Californie, vagues de froid en Floride, ça fait en sorte que les producteurs mexicains se frottent les mains, Richard. Ils ont de meilleurs prix parce qu'ils doivent compenser pour les intempéries aux États-Unis. Donc, même s'il y a une alternative, les produits mexicains, mais ces produits-là vont coûter plus cher à l'épicerie. Et puis, j'ai reçu des courriels de la part de téléspectateurs et d'auditeurs qui me racontaient, Richard, que leurs fraises étaient moins belles. Bien, moins belles en raison du froid puis en raison des inondations en Californie. Alors, tu te retrouves avec des fruits qui sont un peu plus flétris, ils ont des taches noires. Les fraises ont ce qu'on appelle les épaules blanches. Tu sais, autour du morceau vert que tu enlèves, tu as des taches blanches. Puis ça, c'est directement lié à la météo qui a touché le processus de croissance des fraises. Écoute, en terminant, tu as vu la caricature des Grecs, où c'est un journaliste qui demande à une famille, à un couple, puis ils ont 2 jeunes enfants, qu'est-ce que vous pensez de telle discussion sur la Constitution, puis l'histoire, puis tout ça. Puis les autres les regardent un peu fâchés en disant, regarde, tout ce qui m'intéresse, c'est mon pouvoir d'achat. Ouais. C'est l'inflation. Trouves-tu qu'elle est juste, cette Elle est très juste, puis on la voit pour ceux qui nous regardent à la télé. Oui, elle est très juste. C'est la préoccupation numéro 1 des gens, Richard. L'inflation, la crise du pouvoir d'achat, ça touche tous les ménages, riches et moins riches. Je vais te donner un exemple. Je pense que c'est tiré par les cheveux. J'ai fait une entrevue il n'y a pas si longtemps de ça avec le président de Métro, Éric Laflèche, qui gagne je ne sais pas combien de millions par année, là, mais il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, comme le veut l'expression consacrée. Et il me racontait qu'il congelait son beurre, puis quand il tombait en spécial. Alors, j'ai ri. Il achetait du beurre en spécial, puis il congelait. Je dis, Monsieur Laflèche, pas sûr de vous croire, tu sais. Puis là, il me dit, oui, je congèle mon beurre, tu sais. Puis après ça, en y repensant, je me suis dit, sais-tu quoi? C'est fort plausible. Parce que l'inflation à l'épicerie, psychologiquement, a un effet majeur et que bien des observateurs et des politiciens ne réussissent pas à saisir. Quand j'ai rencontré le premier ministre François Legault avant Noël pour l'entretien, je lui ai dit, lorsque les micros étaient coupés, vous savez, il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique des hausses de prix auxquelles sont confrontés au quotidien les gens. Oui. À une certaine époque, Richard, tu recevais ton slip de paye aux 2 semaines, tu allais le chercher dans le pigeonnier, puis tu le regardais, puis tu savais, bon, cette semaine, 1100 $, cette semaine, j'ai une augmentation, j'ai 1150. Alors, tu pouvais saisir que ton pouvoir d'achat, par exemple, était intact. Mais aujourd'hui, les gens ne regardent plus leur talon de paye.
Donc, même si tu as une augmentation, tu ne la vois pas nécessairement passer. Alors que l'augmentation à l'épicerie, tu la vois à toutes les semaines. Et ça a un effet psychologique majeur sur les consommateurs. Et je dis ça pas parce que tu es là, mais tous les dimanches, je vais dîner avec ma mère, j'apporte de la bouffe. Que l'on salue. Et on regarde ensemble ton émission. C'est l'émission du mercredi qui est en rediffusion le dimanche midi et après-midi. Et c'est le combat des circulaires. Oui. Puis c'est vraiment intéressant. Mais je veux te le dire, moi, je regarde ça avec ma mère, tu sais, puis je me dis, tabarnouche, ça, c'est vraiment, c'est des bons rabais, puis ça aussi. Et c'est d'identifier les rabais en circulaire, parce que la première page d'une circulaire, Richard, tu vas trouver des produits où les épiciers perdent de l'argent. Ce sont des produits d'appel. Les Anglos diraient des lost leaders. Oui. Donc, la mayonnaise à 4,99 $, la MAG, là, qui est en une d'une circulaire, dites-vous une chose, l'épicier perd de l'argent. Il veut simplement vous attirer pour que vous achetiez ensuite d'autres choses, du café plus cher, puis de la crème glacée, etc. Mais si vous faites 2 destinations, si vous avez l'opportunité de dire, cette semaine, je vais faire 2 bannières, je vais aller chercher les meilleurs prix, je vais regarder les circulaires, vous allez économiser, puis vous allez battre l'inflation. Puis, ajoute à ça, Richard, le fait que le mercredi, on fait comprendre aussi aux gens qu'est-ce qui se cache derrière les rabais. Je vais donner un exemple. Là. En vue du Super Bowl, il va y avoir des rabais records sur les avocats. Pourquoi? Parce que jamais les Mexicains n'ont produit autant d'avocats qu'en ce moment. C'est une saison d'exportation historique. Les marques les plus connues ont vu leur production augmenter de 28 % cette année parce que les conditions météo étaient favorables. Alors, au-delà de savoir que ton sac d'avocat va être 2 $, 2,99 $, en plus, on va comprendre puis on va analyser la production mexicaine. Peut-être que la prochaine fois que vous allez voir votre avocat, il va s'appeler Pedro. Je sais pas. On a reçu un autre message. On va se quitter là-dessus. Oui, je suis d'accord. J'avais remarqué qu'il est sexy aujourd'hui. Wow, Carole Asselin de Beauport. Carole... Mais là, elle parle de PO ou de moi, là? Non, moi, je pense qu'elle parle de toi, là. J'avais remarqué qu'il est sexy aujourd'hui. Non, elle parle de toi. Richard, je t'offre mes services de styliste à rabais. Tu viendras magasiner avec moi. Tu vas voir, là, ça va faire la file d'or. J'ai besoin... Tu sais, ma chemise, j'arrive pas à attacher le dernier bouton. Mais il y a ton nœud qu'il faudrait peaufiner. Ah oui, hein? Oui, il y a ton nœud. Il fait pitié un peu, mon nœud. Hey, je te raconte en 10 secondes une anecdote. Je portais fièrement le nœud Windsor à une certaine époque. Là, j'ai un nœud simple. Et tu sais, pour un chef d'antenne à la télé, le nœud de cravate, c'est crucial. C'est quelque chose de religieux. Les gens, ils sont très attachés. Et un jour, Pierre Bruno me dit, ton nœud, il est vraiment laid. Alors, je dis... Alors, Pierre me fait un nœud et il dit, je vais te faire le mien, qui est un nœud un peu plus croche. Richard, j'ai reçu 50 courriels de téléspectateurs ce soir-là qui se plaignaient de mon nœud croche. Alors... Et je les ai transférés à Pierre Bruno en lui disant, c'est bon, je vais garder mon bon vieux nœud. Je suis tanné des plaintes. Alors, le tien, on va le peaufiner. Il est croche. On va le peaufiner. Il a besoin. On t'écoute. Merci, B.O. Salut. Ciao.